Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Je suis avec Nat. Salut à tous. Comment ça va, Nat? Bah la forme, hein, et toi? Bah, moi, nickel, hein. Donc, Ouais. on est parti sur la loi numéro 5. C'est une loi un peu différente des autres parce qu'il n'y a pas de violation de la loi, il n'y a que des respects de la loi. Donc, ça va changer un peu aussi, ça change un peu. Ça peut être pas mal à expliquer un peu. Donc, On voit qu'au final, bon, il a voulu se faire une espèce de séquence avec violation, respect, image, autorité, à ouais. contrario, mais bon, il le respecte pas tout le temps au Ouais, final. ouais, mais même lui, Il il fait un peu à respecte pas sa ses sauce. lois. Ouais. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de liker la vidéo, ça nous fait toujours plaisir. Ah, vous êtes beaucoup à le faire en ce moment Ouais, et franchement, on vous remercie pour ça parce que ça nous soutient et ça nous donne envie d'en faire exactement. plus. Donc Ah, merci à franchement, vous. ça motive beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est super content. Comme Nat vient de le dire. Bah vas-y, Nat, on commence. Dis-nous le principe de la loi. Alors, le principe est le suivant. La réputation est la pierre angulaire du pouvoir. À elle seule, elle peut vous permettre d'impressionner et de gagner. Cependant, lorsqu'elle est compromise, vous êtes vulnérable et l'on vous attaquera de toutes parts. Faites en sorte que votre réputation soit toujours impeccable. Soyez vigilant et déjouez les attaques avant qu'elles ne se produisent. En même temps, apprenez à détruire vos ennemis par leur réputation. Ouvrez-y des brèches, puis taisez-vous et laissez faire la meute. Je vais vous présenter le premier respect de la loi. Alors, dans le premier respect de la loi, l'histoire, c'est pendant la guerre des Trois Royaumes, en 207-265 après Jésus-Christ, le grand général chinois Zheng Liang, à la tête des forces armées du royaume de Shu, il avait dispersé son immense armée dans une garnison lointaine, tandis qu'il se reposait dans une petite ville avec une poignée de soldats. Soudain, les sentinelles donnèrent l'alarme. Une force ennemie de plus de 150 000 hommes avec à leur tête Sima Yi approchait avec seulement une centaine d'hommes pour le défendre. Zhuge Liang était en situation désespérée. Le célèbre chef allait se faire capturer. Sans se lamenter sur son sort ni perdre son temps et imaginer comment il avait été surpris, Zhuge Liang ordonna à ses troupes de baisser leurs drapeaux, d'ouvrir grand les portes de la cité et de se dissimuler. Il s'installa sur un siège sur la partie la plus visible des murs de la cité, en tenue taoïste. Il alluma quelques bâtons d'encens, prit son luth et commença à chanter. Il vit approcher l'immense armée ennemie, des soldats à perdre de vue. Faisant mine de ne pas les avoir remarqués, il continua imperturbablement à chanter et à jouer du luth. Bientôt l'armée arriva aux portes de la ville. À sa tête se trouvait Sima Yi, qui reconnut immédiatement l'homme sur le rempart. Les soldats grillaient d'impatience d'entrer dans la ville aux portes largement ouvertes. Sima Yi hésita, les retint et observa Zhuge Liang, toujours juché sur son perchoir, puis il ordonna une retraite immédiate et précipitée. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut interpréter de cette Voilà. histoire? En gros, l'interprétation de l'histoire, c'est Zhuge Liang était surnommé le dragon endormi. Ses prouesses lors de la guerre des Trois Royaumes sont légendaires. Un jour, un homme prétendant être un lieutenant ennemi en fuite vint à son camp, lui offrant son aide comme informateur. Zhuge Liang flaira immédiatement le piège, c'était un faux déserteur qu'il fallait décapiter. Pourtant, au moment où la hache du bourreau allait tomber, Zhuge Liang proposa à l'homme de l'épargner s'il acceptait de devenir un agent double. Reconnaissant et terrifié, l'homme accepta, il se mit à fournir de fausses informations à l'ennemi. Zhuge Liang gagna bataille sur bataille. Le dragon endormi cultivait soigneusement sa réputation d'homme le plus intelligent de Chine. Un malin qui avait toujours plus d'un tour dans son sac. Plus puissante que n'importe quelle arme, cette réputation semait la terreur chez l'ennemi. Et c'est pour en arriver là que Sima Yi avait combattu Zhuge Liang des dizaines de fois et le connaissait bien. Quand il arriva dans la ville désertée, voyant Zhuge Liang en prière sur le rempart, il fut stupéfait. La tenue taoïste, les chants, l'encens, tout cela ressemblait à une provocation. Il était clair que l'homme se moquait de lui, le mettant au défi de se jeter dans ce piège. Pourtant, la ruse semblait si évidente qu'un instant Sima Yi pensa que Zhuge Liang était effectivement seul et désespéré. Mais sa crainte était si grande qu'il préféra ne pas courir le risque. Tel est le pouvoir de la réputation.
Elle peut mettre une grande armée sur la défensive et même la forcer à se retirer sans que le moindre flèche soit tirée. Ok, ouais, donc c'est une histoire assez puissante parce que bon, Ouais. tu te dis, mais comment c'est possible qu'il puisse se placer enfin, en mode venez me chercher quoi, en mode Ouais, c'est ça. vous pouvez j'en ai rien à Le mec, il foutre. était là en train de, Il y a en tout- train de chanter, Ouais, il y a normal et tout. quelques soldats autour de lui, dissimulez-vous, cachez-vous, et moi je me mets en mode taunt, tu vois, je vais troller un Ouais. peu mon ennemi et tout, et que ce qui est marrant en plus, c'est que Simaï, on dirait que, enfin, l'espace d'un instant, il a émis la bonne hypothèse, tu vois. Il s'est Ouais. dit, en fait, il est en train de se foutre de ma gueule, il est vraiment Ouais. dans la merde. Mais tout de suite après, il a eu peur parce qu'il s'est dit, ouais, mais ça vaut pas le coup de se risquer, en fait. Ouais, bah de ouf, hein. De toute façon. Ouais, c'est ça, il s'est dit, mais attends, c'est trop gros pour être vrai, là, Ouais. c'est improbable. Parce que, quelque part, c'est une occasion, c'est le moment ou jamais de le fumer, si effectivement, il y a personne. Mais si Ouais. c'est un piège, c'est toute mon armée qui risque d'y passer. Ouais, Et bah c'est ça. on s'en remettra jamais, quoi. Donc c'est vraiment fort. Ouais. En fait, ça s'est joué déjà auparavant, Ouais. puisque c'est sa réputation qui lui a Ouais, permis bah c'est, en de fait, mettre le doute. je pense qu'au début, il s'est dit, ouais, c'est trop gros pour être vrai. Comme t'as dit, il se fout de ma gueule. Mais il a tellement de réputation de mec intelligent, il s'est dit, ça se trouve, et en fait, c'est lui qui va me niquer. Ouais. Ouais, donc au final, c'est assez marrant, ouais. Mais donc, je sais pas si tu as des exemples à partager par rapport à ça. Moi, c'est vrai que personnellement, enfin, c'était écrit dans le livre, tu vois. Ouais. Et ce serait peut-être une manière de parler, potentielle violation de loi si on pouvait en parler, mais tu vois, quand il parle de cet exemple, à un moment sur le livre, il parle aussi de la fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Ouais. Donc, c'est une fable pendant laquelle, en fait, bah, il y a une espèce de maladie qui touche tous les animaux de la cour, dont le roi et le lion. Et en fait, ben, ils se disent, on va peut-être en sacrifier l'un de nous pour que les dieux puissent mettre un terme à la maladie et puissent tous nous sauver. Et donc ils se disent, bah, lequel on va sacrifier. Et donc tout le monde enchaîne et déclare un peu ce qu'il a fait de plus sale, de plus dégueulasse. Et donc ils passent tous les uns après les autres. Le lion passe et dit que, alors qu'est-ce qu'il dit exactement? Je crois qu'il dit qu'il a bouffé plusieurs moutons ou quelque chose comme ça. Donc il a tué plein d'autres animaux Ouais. juste parce qu'il avait faim, il avait envie de manger. Ensuite, tu as l'âne qui débarque et qui lui dit, ouais, ça m'est arrivé une fois ou deux d'aller manger sur un vert pâturage qui ne m'appartenait pas. Et là, tous les autres animaux pètent les plombs en mode, oh, mais c'est intolérable et tout. Alors que le lion, tu vois, t'avais notamment le renard qui disait, ouais, oh, mais messire, ce n'est pas grave, c'est normal, vous êtes un animal royal, vous leur avez fait cadeau même en les mangeant, ces fameux moutons de votre, Ah ouais. de votre caractère sacré, de votre Ouais, aura, ouais. de votre bonté. Alors que tu vois, ça n'a aucun sens. Et par contre, l'âne, lui, il dit un tout petit truc, il a mangé de l'herbe et tout sur le côté, et on veut le buter, tu vois, on veut le mettre au bûcher. Et ça Ouais, montre ouais. que en fait l'âne il aurait mieux fait de la fermer. Ouais. Il aurait mieux fait de rien dire parce que ils ont le lion et l'âne. En dehors de ce qu'ils ont fait, ils ont une réputation qui n'a absolument rien à voir. L'âne c'est le gueux, tu vois. Ouais, ouais, on va dire c'est le paysan et Voilà, le, c'est le le lion c'est le prolo, roi, tu quoi. vois. Voilà. Et ça te fait penser même à ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Quand on le voit bien dans notre société actuelle, niveau politique, tu as des gens qui sont, on dirait qu'ils sont intouchables. Ils peuvent Ouais. faire n'importe quoi, ils sont intouchables. Bah, Alors que exactement. le prolo du coin, effectivement, il va peut-être faire un truc, ouais, pas ouf, et encore que c'est discutable. Ouais, ça me fait Tout le monde penser. va le mettre au pilori. Ça me fait penser, tu sais, le mec, il avait un politicien qui avait réussi à cacher des fonds, il s'était envoyé de l'argent dans une banque, je sais plus où. À côté de ça, t'as un mec, un prolo, tu vois, il est arrivé, il a volé un paquet de pâtes à, je sais pas, 60 centimes. Il a Ouais. fait 3 mois de prison et l'autre, il a rien. Ouais, mais c'est ça. Tu vois, Ouais, c'est ça. il y a Bah, un univers, t'as l'impression c'est un métavers, tu vois, on Ouais. n'est pas dans le même monde. Ouais, bah oui, on a même fait un short sur l'affaire Palmade, tu vois. Ouais. Donc ça, Ah ouais, ça monte tout. ça en dit long. Bah, c'est lié à ça, tu vois. À la réputation, malheureusement. Donc, on peut peut-être enchaîner sur le deuxième exemple que Ouais, prend Robert bah, Greene. vas-y, dans dis-nous, son, c'est le deuxième respect de la loi. Alors, en 1841, le jeune P.T. Barnum essayait de se faire une réputation dans le monde américain du spectacle. Pour ça, il décide d'acheter l'American Museum de Manhattan
et d'y exposer une collection de curiosités qui assurerait sa renommée. Le problème, c'est que il n'avait pas un sou. Hmm. Parce que le musée, lui, pour l'achat, demandait 15 000 dollars. Ouais. Et donc, pour pouvoir faire une proposition intéressante au propriétaire de ce musée, il lui aura proposé, en guise d'acompte, proposer des dizaines de garanties et de références. Et donc, ça a intéressé les propriétaires. Et l'affaire était bien embarquée, elle allait même se conclure. Sauf qu'à la dernière minute, le principal partenaire finit par se raviser. Et le musée et toute la collection qu'il y avait à l'intérieur a finalement été vendue au directeur du Pels Museum, qui est un autre musée. Et donc Barnum, lui, décida, sachant que l'affaire lui était passée sous le nez, Ouais. et que malheureusement, il avait un défaut de réputation, il allait du coup, pour pouvoir, se remettre un peu au même niveau, il allait dégommer la réputation des adversaires, donc Ah ouais, la d'accord. réputation du Pels Museum. Pour ça, il lança dans les journaux une campagne diffamatoire traitant les propriétaires du Pels Museum de bandes de banquiers ratés qui n'avaient aucune idée de la gestion d'un musée ni des divertissements populaires. Il mit en garde contre l'achat des actions du Pels dont la valeur allait forcément chuter puisque le musée dispersait ses ressources en achetant un autre établissement. Donc oui, ça, Ah ouais. c'est logique quelque part qu'ils disent ça, tu vois. Ils se dispersent, ils achètent d'autres... ils avaient déjà le Pales, ils veulent acheter l'American Museum, donc ils vont disperser les Ouais, ressources. ils Donc veulent les deux seront peut-être mal gérés au final. s'implanter partout. Ouais. Et donc la campagne fut efficace, les actions finirent par s'effondrer et ayant perdu confiance dans la réputation et les résultats du Pales, les propriétaires de l'American Museum revinrent sur leurs paroles et finirent par le vendre à Barnum. Donc il Ah avait ouais, atteint son objectif. il a réussi. Ouais. Et donc le Pales Museum, qui du coup n'a pas pu aller au bout de son plan, a mis des années à s'en remettre, mais ses directeurs n'oublièrent jamais ce que Barnum avait fait. Et donc, Monsieur Pale en personne, donc le propriétaire du Pales Museum, décida d'attaquer Barnum en se construisant une réputation d'amuseur de haut niveau. Donc l'hypnotisme Genre, était il l'une... voulait faire croire que c'est un clown ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc l'hypnotisme était l'une des attractions scientifiques du Pales, et pendant un temps, elle attira les foules et connut un certain succès. Et donc pour le contrer, Barnum décida d'attaquer à nouveau la réputation du Pales. Barnum organisa lui aussi un spectacle dans lequel il allait apparemment hypnotiser une petite fille. La fille, une fois en transe, Barnum tenta d'exercer ses talents sur les autres membres de l'assistance, mais malgré tous ses efforts, personne ne succomba et beaucoup commencèrent à rire. Donc Barnum, frustré, finit par annoncer finalement que pour prouver l'authenticité du sommeil hypnotique de la petite fille, il allait lui couper un doigt, et cela sans qu'elle réagisse. Ah, il part loin là. Mais alors qu'il affûtait son couteau, la gamine ouvrit les yeux et s'enfuit, à la grande hilarité du public. Il répéta cette scène, agrémentée d'autres parodies, pendant plusieurs semaines. Et en quelques mois, le spectacle quitta l'affiche. Pendant les années qui suivirent, Barnum se fit ainsi une réputation d'audace et d'art consommé de la mise en scène, qui ne se démentit jamais. La réputation du Pales, elle, fut à jamais compromise. Parce que le directeur voulait qu'il lui mette une réputation d'amuseur et il a réussi à en faire une force. Ouais, il a retourné la C'est- situation au final. Ah ouais, il a tout, Donc, il a tout tué là. Ouais, donc ce qu'il faut interpréter de tout ça, c'est que il a utilisé deux techniques différentes pour ruiner la réputation du Pels. La première, c'est simple, c'est qu'il a semé le doute Ouais. quant à la stabilité financière et la solvabilité du musée. Parce que, en fait, oui, le doute, c'est vraiment une arme puissante qui vient s'instiller dans l'esprit de chacun et qui ensuite entraîne des rumeurs. Et ces rumeurs vont finir par jamais vraiment s'éteindre. Parce que tu sais, quand tu as subi une rumeur, Ouais, est-ce c'est que ça, tu de la toute fais façon. taire ou est-ce que tu la laisses circuler? De toute façon, les gens, c'est ça qu'ils aiment, les rumeurs, les ragots. Ouais. Mais tu vois, c'est compliqué parce qu'il n'y a y a aucune réponse qui est vraiment bonne, tu Ouais. vois. Donc, Puis de toute façon, tu peux entendre un truc et ton cerveau, il va assimiler ce que tu as dit, mais pour le redire, tu vas le modifier à ta sauce. ouais, en plus. Donc, Voilà. généralement, il y a tout qui change. Il y a un effet boule de neige et tout. Et donc, ça instille, ça met les rivaux face à un dilemme horrible. Puisque, comme on vient de le dire, d'un côté, ils peuvent réfuter les rumeurs et même prouver que ce sont des rumeurs et que c'est infondé et que ce sont des calomnies même qui ont été colportées. Ouais, c'est ça. Mais
quand bien même ils le font, il y aura toujours des doutes, il y aura toujours des soupçons. On pourrait même aller à se demander pourquoi est-ce qu'ils se sont défendus si désespérément et si ardemment, tu vois. Ouais. Il n'y a pas de fumée sans feu. Bah, c'est ça. Donc c'est que Ça a quelque toujours été. part, il y a un truc bizarre, tu vois. Mais si de l'autre côté, par contre, ils le prennent de haut et ignorent ces doutes et ces calomnies, Mhm. eh ben, les doutes vont finir par se renforcer, Ouais. tu vois. Donc c'est compliqué, tu vois. Si on sème habilement le doute, les rumeurs, elles vont finir par rendre fous les rivaux. Donc ils vont vraiment devenir fous parce qu'ils ne sauront pas se positionner, ils ne sauront Ouais. pas comment réagir. Et donc ça peut être une arme vraiment efficace. Et si on prend l'histoire de Barnum, tu vois, une fois sa propre réputation établie, Barnum utilisa avec succès une deuxième tactique, plus modérée, qui est de ridiculiser le rival. Donc, Ouais, c'est ça. En fait, il a pris la rumeur qu'il a lancée et il en a fait une force. ouais, ouais, c'est ça. Donc il a attiré plus de personnes vers lui et les amis de son côté. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, les calomnies et les insultes directes, il faut faire attention à ça parce que Faut ça pas peut en abuser, parfois, non? ouais, ça peut parfois faire plus de mal que de bien. Ouais. Donc, il faut vraiment les instiller de manière très subtile, comme on disait tout à l'heure. Faut laisser la meute s'en emparer. Faut vraiment les Ouais, balancer l'air de rien. faut laisser le troupeau de moutons Ouais, faire le travail. exactement. Limite, faut le dire en mode, ouais, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi-même, je suis pas sûr de moi quand je le dis, je m'en fous. Ouais. Et en fait, tu vois, c'est comme ça que tu lances le départ de feu, quoi. Ouais. Et donc, Robert Greene nous dit, ouais, en revanche, les piques et moqueries légères suggèrent que vous avez un grand sens de votre valeur pour rire aux dépens de votre rival. L'humour peut vous faire apparaître comme un amuseur inoffensif tout en ruinant la réputation de votre rival. Donc, c'est exactement ouais. ça, quoi. Ouais. Le terme de. Toi, je sais que tu avais une citation hein, Ouais. de ce que j'ai vu. Il avait mis ça dans le livre aussi, c'est une citation de Nietzsche qui dit: il est plus facile de s'arranger avec sa mauvaise conscience qu'avec sa mauvaise réputation. Ouais. Donc, tu te dis déjà, il y a tout qui prend sens juste avec cette citation. Ah bah oui, là pour le coup, c'est vrai que. Mais tu vois bien, de toute façon, il y a même des. Ça me faisait penser un peu à l'affaire Darmanin. Enfin, tout ce Ouais. qui s'est passé autour de Darmanin, il y a eu. Je crois il y a eu quelque chose comme 5 ou 6 décisions de justice, 2017 à aujourd'hui, par rapport à des affaires de viol, d'abus sexuels, ce genre de choses. Et il a rien. Il a rien du tout. Donc il a été, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, il est innocent, tu vois. Ouais. Il y a eu un non-lieu sur les différentes décisions qui ont été données. Et donc, du coup, tu te dis, d'un point de vue de la justice, il est innocent, du coup. Ouais. Mais, Mais du point de vue du peuple, d'un point de vue du peuple, c'est quand même un violeur. C'est quand même un mec, tu vois, c'est quand même un mec qui a commis des choses. ouais, parce qu'il y a plusieurs, on va dire, c'est un, enfin, même si pour la justice il est innocent, vu qu'il y a plusieurs affaires, on va dire, qui lui sont tombées dessus, c'est comme si c'était un récidiviste, quoi, tu vois. Ouais. Il continue, il continue, il continue, pour le peuple, il se dit, mais c'est quoi cette merde? Ouais, c'est ça. On l'accuse de plusieurs trucs, mais c'est jamais lui. Ouais. Comment c'est possible? Ouais. Donc, il a été. C'est un peu bizarre parce que d'un côté, il est innocent, donc on n'est plus censé l'emmerder pour ça. Mais en fait, si, ça continue toujours. Ça continue. Et La donc, réputation, ouais. voilà. Ouais, c'est la réputation qui fait que son image sera jamais ternie à ce niveau-là. Bon, ça l'empêche pas non plus d'être maintenu au tu sais, pouvoir. Hein. ça fait penser, c'est comme un peu avec les élections. Tu regardes, tout le monde en avait marre de Macron, mais ils ont réussi à tellement se mettre sur la réputation de Marine Le Pen par rapport à son ancien débat, Ouais. par rapport à ces trucs, et voyant la réaction de Macron en débat en lui-même, comme quoi il s'en foutait parce qu'il sait qu'elle fait que de la merde. Ouais. Bah, au final, sa réputation à elle, ils ont réussi à contourner le truc en mettant tout sur sa réputation, alors que Macron, il faisait que de la merde. Oui, bah Et c'est au ça. final, il a été réélu, et là, les gens, ils sont en train de regretter de l'avoir réélu, Ah alors bah ouais, qu'à la là. base, excusez-moi, mais il avait une réputation bof, bof, bof. Hein, Ouais, bah il y a plein de de. base. Il y a plein de trucs qui sortent sur lui, hein, mais bon, après, Ouais. au final, il y a le sujet des médias aussi qui joue beaucoup parce que c'est les Bah, médias ça, qui mais décident en de la fait, réputation de chacun. J'ai l'impression que c'est contre trop ton esprit, même. Ouais. Les médias, c'est hallucinant. Ouais, c'est ça. Les gens ne se rendent pas compte. Mais... c'est pour Ouais. ça que moi, je vous conseille d'arrêter de regarder les infos. Mm. C'est un conseil qu'on peut vous donner. Essayez, je sais pas, de lire des trucs, vous former sur des trucs, mais arrêtez de regarder. Même regarde South Park.
C'est mieux que les infos. Là, tu vas apprendre la vie. Ouais, South Park, c'est marrant. Et puis eux, il y a souvent des clés de compréhension Ouais, et bah des oui. choses. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont Tu sais fait qu'apparemment, pour la ils vanne. ont sorti un épisode sur Chat GPT. Hein. Ah ouais? Ouais. Déjà? Ouais, Ouais, ils ça sont va trop vite, hein. forts. Mais bon, on sépare un peu du sujet. Donc, Ouais. passons aux clés du pouvoir. Donc, dans les clés du pouvoir, il dit les personnes qui nous entourent, y compris les plus proches, souhaitent toutes préserver un jardin secret. Leur personnalité récèle des aspects qu'elles ne dévoilent jamais. L'impossibilité de vraiment connaître l'autre pourrait être troublant si l'on y réfléchit bien, puisque cela signifie qu'il nous est impossible de porter un jugement sur lui. Alors nous préférons ignorer ce fait et juger les gens sur leur apparence, ce qui saute aux yeux, vêtements, attitudes, paroles, actes, dans le domaine des relations. Inutile de se leurrer, les apparences sont le baromètre de presque toutes nos appréciations. Un faux pas, un changement d'apparence, soudain ou insolite peuvent s'avérer désastreux. En résumé, la réputation est essentielle. Votre réputation est l'un de vos actifs les plus importants et vous devez la protéger à tout prix. Rassemblez des preuves si vous êtes accusé à tort de quelque chose. Rassemblez des preuves pour réfuter les allégations et prouver votre intégrité. Soyez proactif, ne laissez pas les rumeurs ou les critiques vous surprendre. Prenez des mesures proactives pour protéger votre réputation avant qu'elle ne soit attaquée. Clarifiez toute confusion. Si des malentendus existent au sujet de votre comportement ou de vos actions, clarifiez-les immédiatement avec vos supérieurs ou collègues de travail. Montrez votre professionnalisme en protégeant votre réputation. Vous montrez que vous êtes un professionnel sérieux et fiable, gagnant ainsi le respect et la confiance de vos collègues et supérieurs. Et donc, si tu veux lire l'image qu'il donne dans le livre. Alors, une mine pleine de diamants et de rubis. Vous avez même creusé et trouvé vous avez vous-même creusé et trouvé ce filon. Votre fortune est faite. Gardez-la comme votre propre vie, car les voleurs de tout poil surgiront autour de vous. Ne considérez jamais votre richesse comme définitivement acquise et renouvelez-la constamment. Le temps en ternira l'éclat et vos joyaux deviendront invisibles. Voici pour la clé du pouvoir. Donc, dis-nous, Nat, qu'est-ce qu'il dit pour le a contrario? Qu'il ne faut pas faire? Alors là, c'est particulier parce qu'ils ne donnent pas de contre-exemple. Donc il n'y a pas de contre-exemple qui indique qu'il ne faudrait pas protéger sa réputation. La réputation est un élément crucial. Il n'y a pas d'exception à cette loi. Peut-être si vous vous moquez de ce que les autres pensent, acquérez-vous une réputation d'effronterie et d'arrogance, ce qui est en soi une image valable. Oscar Wilde l'a utilisé avec beaucoup d'efficacité. Puisqu'on doit vivre en société et qu'on dépend de l'opinion des autres, il n'y a rien à gagner en négligeant sa réputation. En ne prenant pas soin de la manière dont vous êtes perçu, vous laissez les autres décider pour vous. Soyez le maître de votre destinée, donc celui de votre réputation. Ouais, donc en gros, c'est toi et ta réputation, c'est à toi de gérer ça au mieux, quoi. Ouais. Ouais, même quand tu as une réputation qui peut être une réputation un peu irrévérencieuse, arrogante et autres. Bon, au final, ça peut quand même te servir si c'est dans ta... Surtout si t'es un beau gosse. Oui, c'est vrai qu'on parlait de ça Ouais. juste avant, ouais, mais c'est vrai Ça, que ça m'a fait penser à ça. parfois le beauty privilege, bon, alors, c'est pas directement de la réputation, mais c'est une forme de réputation indirecte parce que si t'es beau gosse, les gens vont balancer la rumeur, vont balancer, c'est quelque chose qui va courir, le fait que tu es beau, que tu es belle, et donc du coup les gens vont parler là-dessus. Ouais, c'est clair. Et donc du coup, en fonction de ce qui va t'arriver, tu vas potentiellement avoir un jugement qui va être fait par la plèbe, par la rue. Ouais, bah, c'est ça, en fait, c'est comme si t'étais le lion et l'âne. Tu Ouais. prends le mec beau gosse, c'est le lion, et un mec moche, c'est l'âne. Ils vont tous se jeter sur l'âne, sur le mec moche, on va dire, au lieu Ouais. du mec beau gosse. On pardonnera bien plus facilement au beau gosse Ouais. que à celui qui est moche, quoi. C'est ça un peu l'idée. Ah, mais c'est la réalité, de toute façon. Ouais. Bon, on va pas tergiverser là-dessus. C'est Ouais. une réalité et c'est comme ça. Mais bon. Donc voilà, c'était tout pour nous. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Parce que je sais que vous aimez beaucoup les lois du pouvoir. Donc on va continuer. Je pense qu'on va tous les faire. Hein. On est bien Ouais, on parti est parti pour, de toute façon. ouais, c'est clair. Donc j'espère que vous avez apprécié.
N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, comme on l'a dit. Vous connaissez tous la chanson, mais on est Ouais. obligé de le répéter. Et parce que aussi, nous, ça nous fait plaisir et ça motive grave à continuer, sachant que vous kiffez ce qu'on fait. Donc, merci beaucoup et on vous dit à jeudi prochain pour un prochain épisode. Salut à tous, à bientôt.